à tous, alors aujourd'hui je reviens donc avec un smoky avec mon nouveau crayon donc de chez L'Oréal que j'ai acheté il y a un petit moment de ça mais que j'avais toujours pas utilisé. Voilà, donc j'avais envie de le tester avec vous aujourd'hui. Donc c'est le L'Oréal Paris Color Riche, donc le Kajal qui est ici. Donc voilà, j'ai déjà fait mon look, vous allez voir comment j'ai réalisé ce look. Sachez que je suis très fan de ce crayon, je pensais pas qu'il serait aussi simple d'utilisation et qu'il serait aussi noir. Et vraiment on réalise un smoky en quelques minutes vraiment, il suffit d'y aller vraiment doucement. Voilà, de toute façon un smoky si on est pressé c'est pas... Enfin, c'est pas... c'est comme le liner, si on n'a pas le temps, vaut mieux faire autre chose, mettre du nude ou quelque chose. Mais quand il s'agit de mettre du noir, il faut vraiment être patient et faire les choses correctement. Donc je vais vous montrer comment j'ai utilisé ce crayon donc pour réaliser ce smoky qui est magnifique, j'adore, le regard super noir, très facile d'utilisation. Si on y va doucement, on n'a pas besoin d'estomper. J'ai failli estomper à un moment donné mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien et voilà, après la pointe chacun la fait comme il veut. Moi elle est un petit peu carré arrondi, je vais dire, voilà, elle est un petit peu comme ça, un petit peu dans les arrondis. Voilà, je trouve que c'est super sympa, donc voilà. Je vous dis à tout de suite si vous êtes intéressés. Alors je vais commencer par mettre mon paint pot donc de chez MAC, le Painterly, avec mon doigt sur toute ma paupière mobile. Donc ça va me permettre d'unifier ma paupière et de faire en sorte que le crayon que je vais venir mettre par dessus tienne parfaitement. Donc de chaque côté de la paupière du visage. Et donc je vais venir utiliser mon nouveau crayon de chez L'Oréal, le L'Oréal Paris Color Riche, le Kajal. Donc je vais faire comme un grand trait de eyeliner. Je vais essayer de faire un trait un petit peu plus net. Comme on peut voir, la couleur elle est fantastique. Il est vraiment super noir. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi noir et c'est pour un effet mat sur la paupière. Il est super bien. Donc je pars de mon coin interne. Et voilà, je trace des petits traits. J'y vais tout doucement au fur et à mesure. Je trace des petits traits comme ça. J'ai moins de chances de me louper. Je vais vraiment rester que sur ma paupière mobile. Je vais même pas... je vais quasiment pas aller jusqu'au creux en fait. Je vais m'arrêter avant le creux de l'œil. Donc là j'arrive au bout. Je vais tracer un petit trait comme si je voulais tracer un trait de liner. Et je vais revenir vers l'intérieur. Et donc je vais venir en mettre également dans la muqueuse. Et je vais essayer donc de faire la même chose à peu près donc de chaque côté, voilà, de ne pas aller jusque dans le creux. D'y aller doucement pour essayer donc de faire des traits assez nets. Donc ce qu'il faut c'est voilà, c'est vraiment avoir son crayon bien taillé afin de réaliser de quelque chose de précis.
Pareil que de l'autre côté, tracer un petit trait, comme si je faisais voilà, mon trait de liner. Tout doucement. Et de revenir rejoindre le crayon sur la paupière. Donc après, ce qu'il faut, c'est ajuster pour que ça fasse la même chose de chaque côté, quoi. Donc voilà pour le résultat. En quelques minutes, on a vraiment un smoky super joli. Et en un rien de temps, il est super noir. Franchement, ça fait super joli. J'adore ce crayon. Il est très noir. Et très facile à utiliser. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment le garder très bien taillé pour faire des choses assez précises. Et voilà, moi qui n'utilise jamais de crayon comme ça, voilà, pour faire un smoky tout simplement, je trouve ça c'est vraiment génial. J'adore ce crayon. Alors ça c'est une autre alternative. Voilà, si vous n'aimez pas le côté liner avec la pointe, quand vous arrivez ici, il y a juste à voilà, arrondir votre tracé et venir rejoindre le coin interne de l'œil. Voilà, et vous pouvez grossir ou réduire la courbe. Après c'est selon vos yeux, selon vos goûts. Avec ce crayon vous pouvez vraiment tout faire selon vos envies. Voilà, j'agrandis mon trait. Et donc voilà, je me retrouve vraiment avec l'œil vraiment noir, sans la petite virgule qui passe sur les côtés. Donc voilà, c'est vraiment un crayon avec lequel on peut faire tous les styles de smoky, quoi. Le liner tout simple, on peut le faire avec ce crayon. Le smoky avec comme un tracé de liner un peu plus épais avec la petite virgule, on peut le faire. Et vraiment l'œil noir par excellence, on peut également le faire. Ce produit il est multitâche, on peut vraiment faire tout avec. Voilà, un smoky en un rien de temps. Donc voilà, moi je suis super contente de ce crayon. J'y ai pas passé 2 heures. Donc en quelques minutes vous avez un joli regard quand même. Et très noir, donc génial ce crayon. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a fait les yeux comme ça, on peut prendre, je vais le faire, on peut prendre un petit crayon et venir remettre peut-être un petit peu de paint pot un peu plus blanc pour l'effet un petit peu pin-up comme ça. Donc je vais venir utiliser un petit pinceau comme celui-ci. C'est un petit pinceau donc de chez Sigma biseauté. Comme ça je pourrais bien suivre la courbe de ma ligne. Donc c'est le E65. Je reprends un petit peu de mon paint pot. Et donc je viens un petit peu finaliser tout ça. Alors je vais passer donc au mascara. Donc je vais utiliser mon The Real donc de Benefit qui est mon préféré du moment. Donc voilà pour le mascara. Donc ce qui serait sympa, alors j'en ai pas là en ce moment, en plus ils ont déjà été utilisés, mais ce qui est sympa également quand on fait un œil comme ça, c'est donc de mettre des faux cils en fait, parce que ça agrandit vraiment le regard et ça améliore vraiment le smoky. Enfin moi c'est mon avis personnel, je trouve que ça donne, c'est autre chose quoi. Mais bon là j'ai pas ce qu'il faut sous la main, donc j'ai mis mon mascara, j'en ai mis plusieurs couches pour que ça fasse un regard un petit peu plus grand et voilà, c'est vraiment un look qui me plaît énormément, j'adore ce crayon. Il faut que la peau soit parfaite, donc qui dit smoky dit illumination du dessous de l'œil, il faut que ce soit vraiment net et bien parfait pour pas que ça fasse sale en fait. Donc je vais finir donc ma peau, donc je vais contourner mon visage donc avec les barres minérales donc en teinte Photane, donc avec mon pinceau de chez Sigma, donc
le F55, voilà, qui a un petit bout, qui a le bout un petit peu pointu. Donc je le mélange comme ça dans le couvercle du pot. Et donc c'est parti. Je vais également venir l'utiliser en blush. Comme il est un petit peu dans les tons terre de soleil, etc. J'avais pas envie de mettre quelque chose de corail ou de trop rosé vu que j'ai vraiment envie que l'attention se porte sur les yeux. Donc je vais utiliser mon bronzer aussi en blush. Je vais donc terminer ma peau donc avec mon Sunbeam de Benefit pour ajouter un petit peu plus de brillance. Donc sur le nez. Et sur les pommettes. Les lèvres, j'aimerais bien essayer mon nouveau Aqua Rouge donc de chez Make Up For Ever. Donc c'est les rouges à lèvres waterproof liquide. Et donc vous avez un autre pinceau de l'autre côté. Comme ça, un long... Mince, comment on fait? Pour la brillance. Donc voilà mon maquillage final de ce smoky qui est fantastique, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que c'est un tuto qui vous a plu et que ça vous a donné des idées pour recréer ce look un petit peu pin-up. Bon voilà, moi par contre j'ai pas mis donc le pin-up, non, c'est rouge à lèvres rouge. Moi j'ai utilisé donc un rouge à lèvres donc de chez Make Up For Ever qui est le Aqua Rouge, rouge à lèvres liquide waterproof que j'aime beaucoup. Je pense que j'irai m'en procurer d'autres parce que je trouve que la couleur elle est géniale et en plus c'est une longue tenue donc pour moi ça me va tout à fait et voilà, j'aime beaucoup ce produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps non plus. Donc voilà pour le résultat final, j'espère que ça vous a plu. Je vais dézoomer un petit peu. J'espère que ça vous a plu, que ce tuto vous aura donné plein d'idées. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!